et des députés non inscrits en toute collégialité. Parce que c'est important, parce qu'au Sénégal, on a l'habitude de vouloir tout le temps amener des zones d'ombre dans une marche de certaines structures ou bien certaines personnalités. Aujourd'hui, ce n'est ni le groupe Takku Wallu, ni les députés non inscrits qui ont initié cette rencontre. C'est juste que le moment était arrivé ensemble de faire quelque chose et on s'est regroupé. Ça, il faut que ça soit clair. Autre chose, une précision de taille. Dans la presse, on a vu le recours qu'on avait déposé en disant que tel député et autre. Ça, ce sont des termes juridiques consacrés. Mais ce recours a été déposé en toute collégialité entre ces députés qui sont présents ici. Autre précision aussi, on ne verra pas peut-être le nom de Cheikh Oumar Anne, on ne verra pas le nom de Mame Diop, on ne verra pas le mot de Dimo Soare, et vous avez vu Cheikh Oumar Anne ici. Certains vont se dire que Cheikh Oumar Anne, moom signé wul recours bi lu muy def fii. Mais ce recours, on avait besoin de 17 députés. Donc ñu ne bu 18 signé 20 bu ñu signé 21 bu ñu signé mais jàpp leen ne képp ku bokk ci groupe Takku Wallu ak képp koo xam ne gis ngeen ko fii muy député non inscrit bu ànd ci initiative bi yaa ngi ci biir recours ma du recours ma Samba du recours ma Demba. Loolu aussi dama bëgg mu leer ci xelu sénégalais yépp ñu bañ a wax ne recours bi diw moo yóbbaale diw fii kenn ñu yóbbaale kenn ñun ñoo ànd et ça c'est important. Maintenant, nous allons commencer cette rencontre avec la presse. Et on va démarrer par une déclaration liminaire que notre collègue Thierno Alassane Sall va lire. Je reviendrai pour expliciter en wolof. Ensuite, on donnera la parole à notre collègue Mbaye Dione qui va intervenir sur le recours qu'on a déposé au niveau du Conseil constitutionnel. Et en dernier lieu, nous donnerons la parole au vice-président du groupe Takku, Dimo Soare, qui va à son tour intervenir avant de prendre 4 questions qui va apporter, et nos collègues vont apporter des réponses par rapport à cela. Donc, je vais donner la parole à notre collègue Thierno Alassane Sall, qui va lire la déclaration liminaire. Merci. Merci beaucoup, honorable Abdou. Mesdames, Messieurs de la presse, c'est toujours avec plaisir et gravité qu'on vous rencontre quand la situation l'exige. Et comme l'a précisé l'honorable Abdou, la situation et le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui est un pouvoir autonome et indépendant, interpelle l'ensemble des députés de l'opposition, ce qui nous a amené à vous rencontrer aujourd'hui pour en parler. L'opposition parlementaire a décidé, pour une première dans notre histoire parlementaire, de boycotter les travaux de la plénière qui était initialement prévue demain 10 avril, mais qui, comme vous le savez, vient d'être reportée à une date ultérieure. En venant ici, nos deux présidents ou présidentes, coordinatrices du groupe des non-inscrits et présidente du groupe Takku Wallu, la collègue Aïssata Tall Sall, ont été saisis pour être informés du report à une date qui sera précisée par l'Assemblée nationale de la séance prévue demain. Donc l'opposition a décidé du boycott des travaux
qui avait été initialement prévu demain. Par respect pour nos électeurs et pour l'opinion nationale, nous avons décidé de cette séance d'information afin que nul n'ignore le sens et le bien fondé de notre démarche. Que se passe-t-il donc à l'Assemblée nationale pour nous amener à agir ainsi? La première raison fondamentale, deux raisons d'égale dignité et d'égale gravité. Je vous en donne une qui fonde le boycott consiste en des violations répétées et délibérées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité sous l'impulsion du président de l'institution qui agit comme le président du groupe parlementaire PASTEF. En effet, il est patent, premièrement, et manifeste pour tous que dans sa composition actuelle, le bureau de l'Assemblée nationale viole la loi portant sur la parité. Que l'Assemblée nationale viole ouvertement les lois qu'elle vote est d'autant plus scandaleux que des conseils municipaux ont été contraints par la Cour suprême à se conformer à la dite loi après une première composition ne respectant pas la parité stricte. Au pays de Senghor, de Birago Diop, de Boubacar Boris Diop et autres illustres écrivains, le groupe de 130 députés de PASTEF ne craint pas le ridicule de prétexter que le terme « outre », qui signifie « en plus », sert non pas à inclure ou à additionner, mais à exclure, à soustraire. Le matin, le coup de force ne peut être aussi clairement assumé. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale viole au quotidien les droits de l'opposition en refusant quasi systématiquement la parole quand des députés font appel au règlement intérieur, ne serait-ce pour expliciter le bien fondé de leur démarche. Ne s'est pas privé, lors d'une séance, à accepter pour un député de la majorité ce qu'il venait de refuser à un député de l'opposition, c'est-à-dire l'appel au règlement. Cela participe de la culture du matin, du coup de force. Le président de l'Assemblée nationale s'associe à des entreprises visant à saborder l'initiative d'un député de l'opposition, consistant à une proposition de loi écrite, accompagnée d'un mémoire relatif à sa recevabilité, démontrant que la dite proposition n'entraîne pas d'impact financier. Jusqu'à ce jour, ces députés, pas plus que les autres collègues, n'ont reçu de réponse écrite de l'Assemblée nationale, encore moins d'une preuve consistant à quoi consisterait l'impact financier allégué. Pas de réponse écrite, donc pas de possibilité de recours. Cela s'appelle du matériel. En quatrième point, on pourrait continuer à énumérer ainsi les violations nombreuses, répétitives et répétées, et assumées sans même les couvrir d'une apparence démocratique et de normalité. Le plus grave est que, dans ces interactions de tous les instants avec les membres de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale de la plus élémentaire courtoisie et se prend pour un surveillant de camp plutôt que pour la deuxième personnalité de l'État, s'abaissant jusqu'à des manipulations de listes d'orateurs indignes de son rang, indignes de la tradition de l'Assemblée nationale, indignes de la démocratie, comme il a été donné à voir à l'opinion lors de la séance du 2 avril 2025 consacrée au vote de la pseudo-loi interprétative. Ce jour-là, le summum a été atteint quand son arrogance et son dévouement à l'exécutif et à son parti l'ont amené de façon répétée et avec sarcasme à multiplier les violations du règlement intérieur. Malgré plusieurs remarques faites par l'opposition, le président de l'Assemblée nationale a laissé une si importante et solennelle séance se transformer en meeting nourri d'applaudissements à tout va et de huées par le public. Les rappels des députés au règlement intérieur n'y ont rien fait. Le président de l'Assemblée nationale déclarant que les applaudissements du public faisaient certainement mal à l'opposition. Ainsi,
Le public est allé crescendo dans sa brillante présence et a fait descendre à 2 députés lors d'une suspension des séances. En effet, nos 2 députés, dames ici présentes, qui pourront peut-être à vous le préciser, ont failli être prises à partie dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans les locaux de l'Assemblée nationale, par une partie de visiteurs qui les ont non seulement filmés, mais qui les ont menacés. Moi qui vous parle, j'ai été plusieurs fois insulté, conspué par des gens qui étaient présents dans les tribunes ou dans les travées de l'Assemblée nationale. De surcroît, le président de l'Assemblée nationale, par ses commentaires intempestifs et désobligeants, viole de façon outrancière le règlement intérieur, car, comme le public